Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un robot tondeuse de chez la marque Ooki. On sera juste ici sur leur tout nouveau modèle qui va être le Nemo X. Donc ce robot tondeuse, ça sera le robot tondeuse le plus précis à l'heure actuelle sur le marché, étant donné qu'il va inclure pas mal de nouvelles technologies à l'intérieur, comme par exemple il utilisera du coup le 3D LiDAR, aussi fusionner tout ça avec la vision qu'il va avoir notamment au travers de ses caméras, ce qui lui permettra vraiment de se déplacer au mieux et d'esquiver au maximum les obstacles, et tout ça sans avoir besoin d'installer du coup un câble périphérique à l'extérieur de votre jardin. Là vous avez juste à l'installer, à le poser, appuyer sur play et le robot il démarrera la tente automatiquement. Donc tout d'abord je vais vous montrer tous les accessoires qu'on va pouvoir retrouver au travers de ce robot lorsque vous allez déballer le carton. Je vais également vous montrer du coup toutes les fonctionnalités que ce robot est capable, toutes les technologies qu'il intègre, et on verra aussi par la suite comment il se comporte pour tondre une pelouse en faisant un avant-après. Je vous mettrai tout ça bien sûr en accéléré et on comparera le avant et le après. Allez, c'est parti. Écoutez aussi du coup tout ce que l'on va retrouver dans la boîte. Donc d'un côté on aura tout simplement le robot tondeuse, donc il est magnifique. J'ai enlevé les petits films de protection qu'il y avait dessus. Ici on a la station, j'ai pas encore enlevé les films de protection, j'enlèverai ça juste après lorsque je vais l'installer, mais je vous montre d'abord tout ce qu'on reçoit avec. Honnêtement c'est vraiment super complet. Ici on aura le chargeur avec le câble qui va être fourni à l'intérieur, et ici tous les accessoires permettant en fait tout simplement de venir déjà visser la station dans le sol et venir nettoyer le robot de temps en temps, etc. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et on retrouvera aussi un grand dépliant, voilà, assez complet, où il vous explique vraiment tout ce qu'on a à l'intérieur de la boîte, comment le connecter. Il vous indique aussi également qu'il faut une herbe inférieure à 10 cm lorsque vous allez lancer le robot pour la première fois, pour qu'il puisse vraiment couper de partout chez vous et après faire une coupe régulière tout simplement. Écoutez, voilà, donc là je viens de finir d'installer le robot tondeuse, donc c'est vraiment hyper simple. Donc là j'ai juste eu à brancher la station et à visser la station dans le sol pour qu'elle soit bien ancrée dans le sol. Donc là le robot tondeuse, j'ai juste à le mettre sur la station et appuyer sur play et il pourrait commencer à tondre, étant donné qu'il n'y a pas de câble périphérique installé de partout. Il y a vraiment juste le robot tondeuse, appuyer sur play et il démarre. Il fonctionne vraiment sans câble à installer, donc ça c'est vraiment le top. Tout ça, ça sera grâce directement au capteur LiDAR qu'il va avoir sur le dessus, mais également grâce à la vision qu'il pourra avoir au travers des caméras. Il va combiner les deux et il va pouvoir se déplacer très bien dans votre jardin pour tendre vraiment au maximum votre pelouse le mieux possible. Ce robot il existera d'ailleurs en 3 modèles. Donc on aura un modèle qui permettra de tendre jusqu'à 2000 m², on aura un autre modèle qui lui permettra de tendre jusqu'à 4000 m² et un troisième modèle qui lui permettra de tendre jusqu'à 6000 m². Donc voilà, vous faites vraiment votre choix en fonction de la superficie de la pelouse que vous avez à tendre. Donc concernant les caractéristiques de ce robot, comme je vous le dis, on a du coup la technologie 3D LiDAR et la fusion de la vision qui va permettre du coup en fait une navigation extrêmement précise. Même les plus petits obstacles par exemple peuvent être évités jusqu'à 1 cm. Donc ça c'est vraiment parfait. On aura également une hauteur de tente sur ce robot qui sera réglable de 3 à 8,5 cm pour répondre vraiment à tous les besoins de tente. Voilà, ça vous permettra de vraiment soit laisser une herbe quand même assez haute, soit vraiment mettre une herbe quand même assez courte. Donc voilà, de 3 à 8,5 cm, ça c'est vraiment le top. On aura également 4 modes de tente sur ce robot. Donc on retrouvera le mode quotidien qui sera une tente automatique et régulière. On aura également du coup le mode croisé qui lui permettra une tente en croix pour un résultat un peu plus uniforme, donc ça c'est vraiment super. Et on aura également le mode herbe haute qui va être conçu pour les jardins directement négligés, ou par exemple les prés un peu plus envahis d'herbes ou de mauvaises herbes. Donc là le robot il pourra vraiment passer partout. Et on aura également un mode personnalisé que vous pourrez vraiment personnaliser selon vos besoins spécifiques de votre jardin. Donc ça c'est vraiment parfait. Donc concernant l'autonomie de ce robot, donc comme je vous l'ai dit, il existe 3 modèles. Donc moi le modèle que j'ai ici c'est le modèle qui permettra de tondre jusqu'à 4000 m², mais il existe également 2 autres modèles, donc un modèle de 2000 m² et un modèle de 6000 m² qui sera du coup adapté à différents types de jardins. Vous faites vraiment le choix en fonction de la superficie de tente que vous avez à tendre pour votre pelouse. Donc le robot, il faut savoir qu'il reviendra automatiquement à la station lorsqu'il aura un niveau de batterie qui commencera à être faible, pour tout simplement venir se recharger, et après il pourra reprendre la tente si par exemple il n'avait pas fini son cycle de tente. Il pourra continuer la tente là où il s'était arrêté. Donc concernant l'angle de pente que ce robot il pourra grimper, il faut savoir qu'il pourra grimper du coup des pentes allant jusqu'à 24 degrés, donc 45%, ce qui est plutôt énorme je trouve pour un robot tondeuse, ce qui en fait vraiment un excellent choix pour les terrains en pente. Donc moi malheureusement dans cette vidéo je ne pourrais pas tester ça étant donné que j'ai pas de pente de cet angle-ci, mais on va voir un peu comment il se comporte dans mon jardin pour tendre vraiment toute ma pelouse. Allez, c'est parti. Donc là on va directement commencer la cartographie. Donc j'appuie sur commencer la cartographie, le robot recule automatiquement, et du coup il va falloir faire la périphérie directement, le contrôlant sur l'application. Il va falloir que je fasse tout le tour de mon jardin. Donc je fais tout ça, je vous mets tout ça
en accéléré et on se retrouve une fois que la cartographie est terminée. Hop, donc juste avant de commencer la cartographie, donc il nous précise bien qu'on aura du coup les zones de tente. Donc la zone où on va vouloir que le robot tend. Donc là il faut bien faire le contour. On pourra également délimiter des zones interdites, là où on ne veut pas que le robot puisse aller. On pourra également créer des passages, par exemple si on a de l'herbe à un endroit et de l'herbe dans un autre endroit, mais qui doit passer par exemple sur un terrain goudronné ou quoi que ce soit, il pourra le faire. Il faudra juste délimiter le passage via l'application ou également créer un chemin de recharge. Par exemple, si vous mettez la station de charge dans votre garage, ce qui est totalement possible, hein, vous pouvez en fait directement venir créer un chemin de charge. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc là moi je vais cliquer sur zone de tente et je fais la zone de tente en paramétrant du coup tout le périmètre et on se retrouve tout de suite. Donc concernant le dessous du robot, voici du coup comment ça va se présenter. Donc ici on aura bien sûr le plateau avec les lames. Donc là les lames elles sont un peu à l'intérieur, mais lorsque le plateau va se mettre à tourner, les lames vont en fait sortir, hein, comme vous pouvez le voir, et ça va venir en fait couper l'herbe. Donc ça c'est vraiment très sympa, il n'y a pas de souci. On a les roulettes qui lui permettront de se déplacer, les grosses roues avec de belles dents qui lui permettront vraiment de bien adhérer sur tout type de chemin, de terrain. Donc ça c'est vraiment parfait, et le plateau qui va pouvoir monter et descendre pour nous proposer une hauteur de coupe du coup allant de 3 cm à 8,5 cm. Allez, c'est à peu près tout concernant le dessous du robot. Je le repose et je vous présente l'application. Allez, c'est parti, je vous présente directement l'application de ce robot. Donc voici comment ça se présente. Donc là j'ai fait la cartographie directement, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à le contrôler sur l'application avec les joysticks et faire du coup tout le périmètre de votre jardin avec. Je vais vous mettre un petit accéléré juste après de comment j'ai fait la cartographie, mais c'est vraiment hyper simple, hein. Donc concernant l'application, voici du coup comment ça va se présenter. Donc là on peut voir mon jardin. Donc là j'ai environ 45 mètres carrés de tente. Donc ici on aura tout ce qui va être paramètres de la tente. Donc si je clique dessus, hop, ici on a soit toutes les zones, soit zones personnalisées, étant donné que vous pourrez adapter par exemple la hauteur de coupe à différentes zones, créer des zones interdites, etc. Donc ça c'est vraiment parfait. Donc là on peut voir la hauteur de coupe qu'on peut venir régler tout simplement entre 8,5 cm. Donc pour commencer, moi pour la vidéo, je vais mettre une hauteur de coupe à 6 cm. Donc je vais venir baisser directement ça à 6,60 mm, donc 6 cm. Et après on testera du coup une deuxième hauteur de coupe à 3 cm. Donc voilà. On peut également venir régler l'angle de la tente si vous voulez venir le spécifier. Moi je ne vais pas toucher à ça pour l'instant. Je vais juste venir enregistrer du coup la hauteur de coupe moins à 60 mm. On peut également venir régler du coup ici la tente. Donc soit c'est une tente quotidienne, soit c'est une tente forte, soit c'est une tente herbe haute, soit personnalisée. Donc moi je vais mettre du coup une tente herbe haute, étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas coupé ma pelouse et on a des herbes à des endroits qui sont quand même assez hautes. Donc je vais mettre l'herbe haute, hop, comme ceci, hein, et on peut voir du coup les réglages qu'il va faire et ça c'est plutôt pas mal. Donc j'ai plutôt hâte de tester. Donc là je vais enregistrer ça, voilà. Et du coup on a bien, si on retourne du coup dans les réglages de la tente, juste ici, on voit bien qu'on a du coup à 60 mm, donc 6 cm à une hauteur de coupe avec herbe haute. On a également la possibilité de venir le programmer ici. Donc on vient ajouter en fait des programmes. Donc là on a tous les jours de la semaine en haut, l'heure à laquelle on veut qu'il démarre par exemple, et après on enregistre. Et on peut bien sûr venir sélectionner les zones que l'on souhaite tendre à telle heure. Donc ça c'est vraiment très bien fait. L'application est vraiment super bien faite, super intuitive. Et honnêtement ça c'est vraiment un plaisir. Ici on a également accès à tout ce qui va être réglage, donc gestion de la carte et les mises à jour aussi pour l'appareil. Voilà, ça sera à peu près tout concernant l'application. Honnêtement, elle est hyper intuitive et hyper complète. Sur ce, c'est parti, on se retrouve pour le test. Écoutez, donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait la cartographie, donc c'est fini et on voit bel et bien la carte apparaître. Donc ça, c'est vraiment parfait. Il m'a dit combien il y avait de superficie dans mon jardin. Donc c'est à peu près ça, on est aux alentours des 45. Donc voilà, 45 de superficie, 45 mètres carrés. Donc c'est vraiment parfait. Donc maintenant, je vous propose directement de lancer le robot avec le mode de tente herbe haute, étant donné qu'à certains endroits, j'ai des herbes qui sont quand même assez hautes, hein. Je vais vous montrer du coup un avant et je vous ferai bien sûr un après. Donc là on va faire une hauteur de coupe à 6 cm. Je ferai également par la suite une hauteur de coupe à 3 cm, même si je pense que là à 6 cm on verra pas non plus énormément de différence, parce que c'est vraiment qu'à certains endroits que mon herbe est assez haute. D'ailleurs regardez, je vais vous filmer. Donc voilà, donc là j'en profite pour vous filmer du coup le avant. Donc on peut voir que l'herbe, on a pas mal d'herbe haute à certains endroits. Donc voilà, donc là on va faire le premier passage à 6 cm, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, vers là-bas aussi on a pas mal d'herbes qui sont quand même assez hautes à ce niveau-là. Donc on va voir ce qu'il est capable de faire, hein. Donc là je vais lancer du coup le premier passage à du coup 6 cm de hauteur. Je vous mets tout ça en accéléré et après on comparera le avant après avec du coup ce avant là et le après du coup à 6 cm, et on fera encore un après à 3 cm en termes de hauteur de coupe. Allez, c'est parti.
Écoutez, voilà, donc là le robot a fini le premier passage à 6 cm, donc 6 cm c'est quand même beaucoup, donc il n'a pas énormément coupé, il a vraiment juste coupé en fait, mais les herbes qui étaient vraiment super hautes, hein. Quand vous pouvez le voir ici, là on a pas mal d'herbes qui ont été coupées, hop, ici par exemple ça a été coupé à ce niveau là, on voit bien, mais voilà, on a vraiment juste les herbes vraiment les plus hautes qui ont été coupées, les herbes, les mauvaises herbes, donc là je vais le relancer du coup avec une tente à 3 cm, et je vais juste vous montrer du coup ce que ça donne entre le avant et le après. Donc voilà, du coup le après à 6 cm, on a quand même une petite différence, donc je suis assez impressionné. Honnêtement, on voit bel et bien quand même la différence. Regardez, je vous remets du coup le avant. Voilà. Et du coup là, le après. Donc là, on voit quand même qu'on a une belle petite différence. On n'a plus beaucoup d'herbes hautes. Honnêtement, il s'est vraiment super bien comporté. Il a vraiment coupé dans un sens. Puis après, il a coupé du coup dans l'autre sens. Puis après, il a fait les bordures plusieurs fois. Il a fait plusieurs tours autour des bordures en essayant de se rapprocher le plus possible à chaque fois. Donc ça, vraiment un très bon point. Donc sur ce, c'est parti. Moi, je le relance avec une hauteur de coupe à 3 cm. On va voir un peu ce que ça donne. Je vous remets tout ça en accéléré. Et on se retrouve juste après pour la comparaison et la conclusion entre ces trois tentes. Écoutez, voilà, donc là le robot vient de finir le deuxième passage avec une hauteur de coupe à 3 cm. J'avais mis un mode de tente fort, hein, ce qui lui permet du coup de faire des zigzags, enfin de faire un aller du coup dans un sens et après un retour dans l'autre sens pour vraiment avoir une tente parfaite. Après sinon il existe le mode quotidien qui lui limite un peu tout ça et fait moins d'aller-retour. Mais ça sera beaucoup plus utile par exemple lorsque vous allez lancer le robot une seule fois par semaine. Donc là moi pour le test en vidéo, on a franchement un super résultat, je suis assez impressionné. La hauteur de coupe là on a bel et bien 3 cm. Et regardez, je vais vous mettre du coup le avant quand on avait commencé de zéro avec aucune tente avec le robot, hein. Voilà, pour que vous puissiez un peu comparer. Et maintenant du coup je vous mets la nouvelle version du coup à 3 cm. Voilà un peu ce que ça donne, hein, la version à 3 cm de tente. Et je vous repasse aussi également la version à 6 cm de tente, hein. Voilà, donc là on est sur la version à 6 cm de tente. Ouais, honnêtement, on a eu franchement une super coupe avec le robot qui a été faite. En plus, là, il s'est mis à pleuvoir. Le temps a vraiment changé entre quand j'ai commencé à faire la vidéo et là. Et honnêtement, il coupe mais vraiment super bien encore sous la pluie, hein, lorsque vous activez l'option. Parce que sinon, si vous n'activez pas l'option, le robot retournera automatiquement à la station, se ranger. Donc voilà, il faudra venir l'activer. Honnêtement, moi, je suis assez impressionné par la coupe, hein. Honnêtement, on a franchement une super belle coupe. Il reste bien 3 cm de hauteur à peu près, hein. C'est à peu près ça de partout. C'est vraiment assez uniforme. Je suis assez impressionné. Après, moi, j'ai pas mal de mauvaises herbes en ce moment. Il faudrait que je traite un peu ma pelouse. Mais honnêtement, il a fait vraiment du super bon boulot. Moi, je suis assez impressionné. Regardez, je vais vous montrer quand même une dernière fois. Du coup, le rendu final en se mettant ici. On a eu franchement une super belle coupe. Là, la tente est vraiment uniforme de partout. Donc, je suis vraiment hyper satisfait par ce robot tondeuse. Pour tester l'évitement d'obstacles avec les animaux de compagnie, il y a directement ma chienne qui est allée sur la pelouse. Et comme vous pouvez le voir, on voit bien en fait le robot qui contourne ma chienne. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Il a vraiment ajusté sa trajectoire pour la contourner. Il fait vraiment le tour d'elle et après il continue bien sûr la tente sans aucune difficulté. Il a vraiment juste corrigé sa trajectoire pour l'esquiver et ne pas l'embêter. Donc on va également tester par exemple de venir mettre un obstacle devant le robot lorsqu'on a activé l'option du coup de détection des obstacles. Hop, donc je vais venir lui lancer le ballon devant. On va voir s'il est capable de le contourner. Hop, il ajuste automatiquement, comme vous pouvez le voir. C'est assez impressionnant. Et il a fait exactement pareil tout à l'heure avec mon animal de compagnie, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il a bel et bien esquivé mon chien. Et là, il fait exactement pareil pour le ballon. On l'a bien vu qu'il a pris large. Et là, hop, il remet sa même position qu'il avait initialement. Et il continue l'attente. Donc au niveau de la détection des obstacles, ça marche vraiment super bien. Voilà, honnêtement, on a eu franchement une super coupe qui a été faite avec ce robot. On est franchement sur un très très bon robot de très très bonne qualité. Là où il m'a vraiment le plus impressionné, moi, c'est grâce vraiment à sa technologie lidar et en fait et sa vision avec ses caméras pour pouvoir vraiment détecter les objets. Lorsqu'il y a eu mon chien, il a bel et bien détecté. Lorsque j'ai testé également avec un ballon et que j'ai jeté un ballon dessus, il a instantanément corrigé sa trajectoire. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Et voilà, tout ça c'est grâce au lidar 3D et grâce à ses caméras qui lui permettent de voir, hein. Donc ça c'est vraiment le top. Ça va vraiment lui permettre de pouvoir esquiver les obstacles, tout type d'obstacles, des plus gros en allant même aux plus petits.
De plus, on a également un très grand choix de modes de coupe, comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo. On a des modes de coupe qui vous permettront vraiment de pouvoir adapter en fait la coupe selon votre terrain, selon votre jardin. Voilà, donc moi la première fois j'avais des herbes quand même assez hautes, donc j'ai lancé un mode pour les herbes hautes et il a vraiment coupé toutes les herbes hautes. Et après du coup je l'ai relancé avec un autre mode avec du coup un peu plus adapté du coup pour des herbes courtes et ça a vraiment super bien marché. Je suis assez impressionné à ce niveau-là. On a franchement un avant-après qui est vraiment très flagrant. Écoutez, voilà, ça sera à peu près tout du coup concernant ce Nemo X. On a franchement un très bon robot tondeuse à gazon. Il est autonome, précis et vraiment polyvalent. Ça c'est vraiment le top pour couper vraiment n'importe quel type de pelouse. Selon votre terrain aussi, il pourra s'adapter. Donc ça c'est vraiment parfait grâce à sa capacité aussi d'évitement d'obstacles qui est quand même aussi très exceptionnelle je trouve sur ce robot. C'est la première fois que je teste un robot qui détecte vraiment aussi bien les obstacles et ça m'a vraiment impressionné. Vous avez juste à jeter un objet devant et il va instantanément corriger sa trajectoire pour l'éviter. Donc ça m'a vraiment bluffé. De même aussi, lorsque mon chien il va dans le jardin, et bien, il est en capacité de pouvoir éviter automatiquement mon chien. Donc je sais qu'il n'y aura aucun souci entre mon chien et le robot tondeuse. Le robot tondeuse corrigera instantanément sa trajectoire pour éviter d'aller embêter mon chien ou qu'il y ait un quelconque incident. Donc moi pour l'instant ce robot tondeuse c'est vraiment le meilleur robot tondeuse que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube en termes de coupe et de détection d'obstacles. On est franchement sur une très belle pépite. Je suis assez impressionné par les capacités et les performances de ce robot tondeuse. Donc si jamais il vous intéresse pour couper votre gazon de façon autonome, automatique, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous mets vraiment toutes les informations. Je vous mets également les liens pour acheter le robot tondeuse, les différentes informations sur les différents modèles, sur les 3 modèles, étant donné qu'on aura un modèle pour 2000 m², un modèle pour 4000 m² et un modèle pour 6000 m². Donc voilà, on retrouvera au total 3 modèles. Donc si jamais un de ces modèles vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Donc si jamais ce robot tondeuse vous intéresse, moi je vous mets vraiment toutes les infos concernant ce robot tondeuse dans la description, que ce soit le lien pour l'acheter, s'il y a des codes de réduction ou des promotions à l'heure actuelle sur le robot, je mets à jour souvent mes descriptions. Donc n'hésitez vraiment pas à jeter un coup d'œil. Sur ce, c'était Ivac. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game.